suis en première S et dans une semaine, je dois passer mon oral du bac de français. Cependant, j'ai 21 textes à apprendre en tout. Je suis seulement au 4e texte. Et oui, ça n'avance pas trop. J'essaie de me mettre à apprendre, mais je n'arrive vraiment pas. Je suis un bon élève en général, mais le français n'a jamais été mon point fort. Autant dans les autres matières, j'arrive à me mettre au travail, mais jamais dans le français. En ce qui concerne les études, je pense que nos notes sont déjà écrites, car l'unique choix que nous faisons d'après la Torah est celui qui distingue le bien du mal, tzaddik et racha. Je me demandais alors, est-ce qu'au final, que j'apprenne ou pas, Hachem fera en sorte que ma note soit celle qu'elle devait être, dans tous les cas ou pas? Effectivement, tu as raison. Tous les choix que nous faisons, qui n'ont pas d'incidence toraïque, proviennent de notre nature. Quelqu'un va au restaurant, il choisit du poisson plutôt que de la viande, ou un jus d'orange plutôt qu'un jus de pomme, il va d'après la nature qui les pousse. Or, c'est Dieu qui a l'origine de notre nature, donc en fait, on décide de rien. Si ce n'est lorsque nous avons un choix entre deux natures que Dieu nous a données, une qui s'appelle le nefesh, la partie animale qui est en nous, qui aime tous les plaisirs terrestres, et la partie qu'on appelle Neshama, qui est l'éclairage de Dieu, qui aime Dieu, qui aime la vérité, qui aime le sens de la vie. Et d'habitude, les deux sont en opposition. Et quand on est en opposition, par exemple, je ne sais pas moi, je peux maintenant magouiller, gagner de l'argent, mais je peux être honnête et ne pas gagner cet argent. Alors une voix me dira, il faut être honnête, il faut être droit, il faut être honnête. Il me dit, non, mais écoute, tu as vu un peu ce qu'il y a au bout, 10 000 €, pour un petit mot en plus que je rajoute, ça vaut la peine. Donc il y a des confrontations de ce type-là. Et dans ce type de cas, uniquement, là, c'est nous qui décidons, entre les deux programmations que nous avons. Dans le cas des études, tu as tort, parce que là aussi, il y a une incidence thoraïque. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a demandé de faire une ishtadlut. Ça veut dire que bien que d'Hachem dépende complètement mon gagne-pain, comment je vais gagner d'argent cette année et toute ma vie, tout cela a été décidé par Hachem totalement. Néanmoins, Dieu ne m'a pas permis de me mettre sur le hamac en deux cocotiers et dire, bon, vu que ça tombe, j'attends que ça tombe. Pour que ça tombe, je dois faire ce qu'on appelle une ishtadlut. Ça veut dire jouer la comédie, faire comme si. Et je dois faire ce comme si normalement. Les très grands tzadikim arrivent à faire un peu moins de ce faire comme si, de cette comédie. Ils ne sont pas des grands tzadikim, donc nous devons la jouer normale. Donc bien que ta note dépend d'Hachem, néanmoins ton choix de faire ta ishtadlut, c'est-à-dire bien étudier comme il faut ou pas, dépend de toi. Et étant donné que Dieu t'a demandé de faire cette ishtadlut, donc ça ici déjà un choix à incidence thoraïque, c'est pas tzaddik ou rachat, tu n'es pas un rachat parce que tu n'as pas trop étudié pour ton bac, mais tu as manqué à ton devoir parce que tu es censé faire quand même ta ishtadlut pour avoir une parnassa, pour avoir après un gagne-pain. Dans ce cas-là, tu dois étudier normalement. Maintenant, après, est-ce qu'il faut rentrer dans les études et rentrer dans tout ce système énorme de soi-disant réussite pour avoir de quoi? Les gens croient que s'ils auront beaucoup d'argent, ils vont réussir, ils auront un bon métier, des bonnes études, ils auront beaucoup d'argent, etc. Tout cela n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas dans cette direction que se trouve la vérité, que se trouve le bonheur, se trouve bien sûr dans le rapprochement d'Hachem. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, il faut avoir un travail, mais on choisira le travail le plus honnête possible, celui qui nous permettra aussi d'avoir le plus de temps pour pouvoir nous consacrer à notre vrai but sur terre, la connaissance de Dieu et de sa Torah. Je te souhaite une bonne réussite pour ton bac, même pour ceux de français.